Donc, ça, c'est la définition d'un IoT product. On va prendre un exemple afin de comprendre cette définition. Je vais jeter un œil sur l'onglet de chat, voir s'il y a quelque chose de passé. Fin de session. OK. Donc, on va revoir les différentes questions. Donc, je vais demander au modérateur de Stimul Online Education de me résumer quelques questions et me les envoyer en privé. Et je répondrai à ces questions à la fin de la session. Donc on disait un exemple d'une solution Internet of Things. Les wind turbines, les éoliennes. Donc, c'est des équipements qui sont déployés en masse. Donc, quand on déploie des éoliennes, on déploie des centaines et des centaines dans un territoire donné. Et le problème principal qu'on retrouve dans ce genre de déploiement, c'est la maintenance. Vu qu'il y a plusieurs centaines ou milliers d'éoliennes à gérer, comment organiser la maintenance? Et bien sûr, il y a plusieurs types, c'est-à-dire on peut adresser le problème de maintenance en plusieurs manières. C'est-à-dire on peut quand on voit les différentes solutions, donc when to perform maintenance, quand est-ce qu'on fait la maintenance? Donc une première solution, c'est de faire la maintenance que quand le wind turbine breaks, quand l'éolienne c'est-à-dire tombe en panne. On peut donc, et ça, c'est-à-dire c'est une solution réactive, c'est pas une solution proactive. Et en général, ça induit, c'est-à-dire ça implique c'est-à-dire une inefficiency, c'est-à-dire un manque parce que si, c'est-à-dire c'est imprévisible comme solution. Donc, si j'arrive pas à prédire quand est-ce que ces éoliennes tombent en panne, elles peuvent tomber en panne tous en même temps, et j'ai pas assez de spare parts, j'ai pas assez de pièces de rechange, j'ai pas assez de. Donc, si j'arrive pas à planifier, je ferai face à des problèmes difficiles à gérer, et même si j'arrive à les gérer, je les gérerai c'est-à-dire d'une manière non économique. Donc, les solutions réactives, c'est des solutions, c'est-à-dire qui sont très déconseillées pour le monde de l'industrie. Les solutions, c'est-à-dire on a fixed schedule, c'est-à-dire j'organise des maintenances à des intervalles réguliers. Donc, chaque 3 mois ou bien chaque 6 mois, on fait une inspection et on vérifie l'usage de ces éoliennes c'est-à-dire on prend les mesures nécessaires à partir de cette inspection. Ça, c'est une solution qui était assez viable et c'était la solution disponible dans l'industrie 3.0. On ne pouvait pas faire autre chose. On n'avait pas un autre moyen afin de résoudre ce problème. Donc, ce qu'on faisait, c'est la maintenance préventive, c'était le fait d'organiser, c'est-à-dire une inspection des équipements à des intervalles réguliers. Mais le problème ici aussi, c'est le coût, parce que quand j'organise une inspection, c'est chaque 3 mois, je dois parcourir toutes les éoliennes et chaque 3 mois, et ça nécessitait, c'est-à-dire ces tâches de maintenance nécessitaient des coûts assez importants. Attendez. Il y a quelqu'un qui. Ok, je vais muter. Ok, très bien. Ma cam est active. Okay. On continue. Donc la solution idéale et qui n'était pas possible auparavant, c'est le fait de pouvoir avoir une information en temps réel, sur l'état de fonctionnement de chaque éolienne et de détecter à partir de certaines signatures, c'est-à-dire le bruit, par exemple, le bruit que fait l'éolienne quand elle est en activité. Par exemple, le son qu'elle fait peut être analysé et peut être un facteur très important, c'est-à-dire qui nous mènera à la détection d'une anomalie. Donc,
la vibration, la température, le power consumption, la consommation d'énergie, ces différents signaux, si j'arrive à les utiliser d'une manière intelligente en utilisant, c'est-à-dire un moteur d'intelligence artificielle qui arrive à faire la classification, c'est-à-dire ça c'est la signature. Si le bruit est dans ce range par exemple, et si la température est dans ce range, et si la vibration c'est dans ce range, etc. Ça, je classifie cette machine comme étant en état de fonctionnement normal. Si le bruit dépasse, par exemple, tel X dB, si la température dépasse ou telle et telle, la température au niveau, par exemple, du moteur, bien au niveau de tel et tel composant dépasse cette valeur, et si la vibration dépasse cette valeur, etc. Donc, c'est une signature d'une certaine anomalie au niveau du moteur ou telle pièce, etc. Donc, si j'arrive à avoir en temps réel ces informations et je les passe en temps réel vers un moteur d'intelligence artificielle et d'avoir une alarme dès qu'il y a une anomalie et d'envoyer une équipe de maintenance, c'est-à-dire même avant que l'éolienne tombe en panne, c'est-à-dire j'arrive à détecter la signature avec, un mois ou bien 2 mois avant que l'éolienne tombe vraiment en panne et j'envoie une équipe de maintenance préventive à temps afin de réparer là où les éoliennes qui présentent une signature d'un problème, une signature d'un problème futur. Donc ça va non seulement, c'est-à-dire, j'aurais pas à faire une maintenance préventive où je scanne toutes les éoliennes. Et bien sûr, les maintenances préventives ne prévoient pas, bien sûr, les éoliennes qui tombent en panne entre les inspections. Mais là, j'arrive non seulement à cibler mes ressources de maintenance vers les éoliennes qui représentent un problème, j'arrive même à prévoir quand est-ce que ces éoliennes vont tomber en panne et j'organise un maintenance window d'une manière assez intelligente et assez optimale afin de faire une maintenance de plusieurs éoliennes en même temps, une seule équipe, etc. Donc, le fait d'avoir cette solution va me permettre de faire c'est-à-dire savings, economical savings très importantes dans mon budget de maintenance. Et ça, c'est l'une des solutions, par exemple, où l'IoT a révolutionné le domaine de la maintenance préventive dans tous les domaines de l'industrie. Okay? Donc, donc ça, c'est un exemple. Mais on va voir plus en détail quels sont les composants d'une telle solution. Okay? Donc, une solution IoT pour la predictive maintenance doit avoir ces différentes composantes. Donc, et on va voir que c'est par la suite, c'est en général toutes les solutions IoT qui vont avoir ces technologies stack. C'est ce qu'on appelle IoT Technology Stack. Okay? Donc, les solutions IoT doivent impérativement contenir, comme on a dit, un hardware. Elles doivent contenir un software qui est embedded dans ce hardware qui est distribué. Okay? Donc, ce hardware peut être un capteur qui sera installé au niveau de l'éolien, ou bien un capteur avec un contrôleur. Okay? Et ce contrôleur contient un software. On appelle ça ou bien device software ou bien on appelle ça un firmware. Okay? Donc, qui permet de contrôler le fonctionnement du capteur et les différentes tâches du capteur, c'est-à-dire la fréquence de lecture et l'interprétation des données, la compression de données et la transmission de ces données vers le back-end. Donc, c'est le rôle du firmware. Et le firmware, c'est-à-dire un firmware optimisé, est un firmware qui permet aussi d'utiliser un minimum d'énergie afin d'être opéré, c'est-à-dire en général, les capteurs sont opérés, they are battery operated, afin de ne pas… Bon, l'éolienne, peut-être, on a de toute façon un accès vers l'énergie câblée, mais pour avoir, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, avoir un sensor sur chaque plante ou bien sur chaque arbre, la solution économique, c'est-à-dire autrement, ça sera inutilisable ou bien… la solution, c'est d'avoir des capteurs sans fil qui sont autonomes en utilisant des batteries, des battery operated. Okay. Donc, le contrôleur le contrôleur contient un firmware qui permet d'optimiser l'utilisation de la batterie.
Donc, on a dit, il y a un device hardware, donc une solution IoT. Ça, c'est un exemple, c'est un wind turbine predictive maintenance via IoT, donc une solution pour le wind turbine, mais c'est applicable, comme on va voir par la suite, à toutes les solutions IoT. Donc, on a une partie hardware, une partie firmware, software embarqué dans le hardware, qui permet d'avoir une certaine intelligence pour ce sensor et qui permet de communiquer et d'envoyer les données vers le back-end system qui est dans le cloud. Okay? Il y a la partie communication et il y a la partie le back-end system qui est le cloud platform. Donc, c'est là où le logiciel central se situe, où l'analyse de données se fait, le moteur d'intelligence artificielle afin de traiter et de convertir les données vers actionable, vers des actions. Donc, c'est ce qu'on appelle actionable data, c'est-à-dire des données qui vont permettre par la suite de prendre des actions ou de proposer des optimisations ou bien de proposer le service lui-même. Okay. Et bien sûr, il y a l'application cloud. Donc, il y a le cloud platform qui va hoster l'application cloud. Et l'application cloud, elle peut avoir une interface de configuration et de gestion, c'est-à-dire de voir un dashboard et voir les différents fonctionnements du système IoT, d'avoir des rapports et de pouvoir configurer, etc. Okay? Donc, il y a 5 composants qui constituent cette solution Wind Turbine Preventive Maintenance via IoT, mais c'est en fait les composants et c'est la technologie stack qu'on retrouve dans chaque solution IoT.